Salut les potos, vendredi 4 mai 2018, il est 18h30. Ça fait un petit moment que je vous ai pas causé, mais forcément c'est d'abord le boulot avant toute chose, hein. Alors on va faire un petit tour de mon foutoir organisé et je vais d'abord vous montrer. Ma nurserie est vide mais elle est pleine. En fait je vous explique, j'ai été chez mon pépiniériste préféré et j'ai fait ses poubelles avec son accord bien évidemment. Et quand vous voyez ce genre de pot de qualité, je vais dire, hein, des qualités, hein, ou ce genre-là, ou voilà, ou ceci, c'est vraiment dur. Voilà, on prépare déjà la saison 2019, c'est gratuit. Et les merdes qu'on vous vend en magasin, franchement, ben voilà, il n'y a pas photo. Je retournerai encore certainement, j'ai même des super grands pots là. Mais des trucs qu'on vous vend à 10-12 euros, bah, pour mettre des tomates cerises ou des piments ou que sais-je l'année prochaine, ça peut être toujours intéressant. Donc bah, il y aura peut-être quelques trucs à acheter, mais en règle générale, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à garder. Je me souviens, j'avais acheté, bah, voilà, ici, des trucs comme ça, je pense que j'ai payé 5-6 euros. Et c'est du plastique quand même relativement souple. Voilà déjà une première chose. Mais donc j'ai quand même réussi à vider ma nurserie. Je dis pas que je me servirai peut-être pas encore une fois ou deux cette saison pour avoir des salades avancées ou autre chose. On annonce petite semaine de très beau temps. Donc aujourd'hui j'ai commencé à repiquer pas mal de choses. On va aller voir les plus pious. Vous allez voir, ça pousse à une vitesse. Salut les petits loups. Bonjour mes mères. Ils sont marrants, hein. Je leur ai fait un nouvel enclos là pour les déménager relativement vite, mais franchement je suis pas bricoleur. Et ça je vous ai pas encore montré, mais ça c'est mon tabac de l'année passée qui sèche dans mon chalet. Et ben, j'ai encore un petit peu laissé sécher, hein. Voilà. Mon figuier qui se porte bien. Pour la première année je vais avoir pas mal de cerises si les oiseaux ne bouffent pas tout. Dans le jardin de la maison j'ai rien fait grand chose. J'ai pas mal de pigeons qui me bouffent du chou chinois, de la salade, des choux, etc. J'ai remis une couche d'herbe empaillée sur mes fraises et sur toutes mes aillacées, ail, échalotes et oignons. Donc ça paille et en même temps ça nourrit la terre, hein. La serre commence un petit peu à se vider, parce que j'ai déjà mis pas mal de choses, mais ça c'est l'objectif de demain. C'est demain très tôt, hein, avant qu'il fasse chaud, hein. Je viens et je mets en ordre ma serre, et je vais voir s'il n'y a pas des plants virés qui pousseront plus. Là-bas je laisse un peu de roquettes montées en graines. Et je vais faire la même chose avec les radis, pour avoir des semences pour l'année prochaine. Alors, ici, là j'ai encore rien. Ici j'ai quelques tournesols. J'ai buté, mes pommes de terre sont sorties. J'ai buté une première fois. Ça, je sais pas si je vous l'avais montré, je pense que oui. Donc ça, c'est des haricots aram, Vortex ou Vortex de chez Villemorin. Ce sont des haricots, il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout, ils sont très longs. Je dois encore un peu améliorer mon montage et remettre quelques bambous. Donc ici aussi j'ai buté mes patates. Les pois ils font leur vie et là il y a encore des patates. Par contre mes fèves ne sont pas encore sorties. Ça c'est un nouveau. Voilà, ça c'est Monsieur Bricolo. Voilà, tu mets 4 planches, tu fais un encadrement et puis tu bouches les trous. C'est du Dani à 150%. Tu fous un toit et tu mets 4 vis et puis c'est bon comme ça. C'est vraiment un abri de réserve si je mets les poussins par ici, mais j'hésite à les mettre parce que regardez un petit peu tout ce qui pousse.
Ici, je sais pas si des courgettes ou des potirons. Il y a des centaines de salades. Il y a vraiment de tout sur ce terrain. Ça, c'est les déchets qu'on leur jette. Il y a aussi des tournesols. Donc j'en reviens que les tournesols aient au moins 50 cm de plus pour pouvoir remettre les poules par ici. Parce que voilà, ça leur fait quand même pas mal à manger, hein. Là, c'est mon deuxième compost que j'avais commencé. C'était assez calme dans les herbes aujourd'hui, cette semaine. Donc ici, c'est mon super compost. Il est vraiment bien. Et je vous jure, regardez, ça chauffe hein, là-dedans. Ça chauffe. Hein. Je vais quand même essayer de le retourner une fois. Et bientôt, il va falloir aller chercher quelques feuilles pour en avoir des réserves. Le verger se porte à merveille. À part les kiwis, ça fait 4 kiwis sur 2 ans que je mets. Et voilà, ils n'ont pas l'air de vouloir démarrer. Mais là, vous voyez, j'ai commencé à mettre sur la paillasse du cornichon, du concombre, voilà, des choses comme ça. Là-bas, un chou d'au menton, mais je suis convaincu que c'est la bonne place. Regardez cette merveille. Voilà. Ça, c'est une partie de mon parc de Consoude. Elle est en fleurs de partout. Alors, j'ai mon copain qui me dit « Ouais, ça va se ressemer, nini, nana. » Ok, j'en ai rien à foutre. Parce que regardez là. Regardez. Je sais pas si je vais arriver à le prendre. Voilà. Voilà. Ah ben, dans 8 jours, on revient voir. Et des bourdons, il y en a partout, partout, partout. Partout. Et ça, c'est juste magnifique. Regardez. Partout, j'en ai les consoudes. Je vais quand même la laisser bien monter en fleurs. Une fois que les bourdons auront fini leur boulot, je vais commencer à faire du purin ou du paillis avec. Et ça va être le pied, quoi. Alors, la serre ici. Voilà, donc la serre tunnel comme je l'appelle. Hein. Donc la roquette, les radis, le persil, les radis, la salade à couper, mes premières tomates que j'avais mis il y a une quinzaine de jours. Demain, je vais encore bien arroser et après je commence à pailler. Là, il y a de la menthe, il y a un peu de tout. Hein. Et puis j'avais un bout de fil, alors j'ai fait un système à la pépé. Voilà, j'ai mis des concombres. J'ai énormément de plants de concombres. Et moi, je ne sais pas jeter. Je ne sais pas jeter, je ne sais pas détruire. Donc j'essaie d'en mettre un peu partout pour voir où ça va donner le mieux. Des piments derrière. Puis les concombres, normalement, ben, ils vont monter. Je vais les guider sur le fil. Hein. Là, il y en a aussi deux. Hein. De la courgette. Et puis la salade et tout le reste. Hein. Donc ici aussi, tout va très bien. Tout va très bien. J'ai encore plein de trucs. J'ai encore des céleri raves, des choux paumés, de la salade. Enfin, il y a vraiment de tout. Encore quelque chose. Les carrés. Voilà, les panais. Les betteraves reprennent tant bien que mal, mais j'aurai jamais les 50 que j'avais mis. Mais il faut que je commence à nettoyer un petit peu. La bête, je trouve qu'elle a un petit peu de difficulté à sortir. Attendez, je vais mettre le tuyau dans le bidon parce que le tuyau il coule. Et gaspiller de l'eau, ça c'est un truc qui m'énerve. Donc j'ai mon temps qu'elle aille dans le tuyau, dans le bidon, et qu'il la récupère plus tard. Voilà, voilà. Désolé pour cet intermède. Persil qu'on soude, là c'est ma livèche, elle est magnifique. Et alors si quelqu'un sait peut-être m'aider, je sais que j'ai de l'aérocambole, je ne retrouve plus là où je l'avais marqué. J'ai aussi de l'oignon égyptien et j'ai autre chose, mais je ne sais plus quoi. Donc si quelqu'un reconnaît les plantes, on va dire la plante à côté de la livèche, s'il vous plaît. Ça c'est de la coriandre. Et on va dire le devant à gauche et devant à droite. Merci pour vos messages.
Là il y a des carottes, elles sont bien, mais vas-y, mets le tuyau, écrase tout, patate. Donc les carottes sont pas mal. J'ai découvert mes choux pour voir un peu comment ça se passait, parce que j'avais mis le filet pour les papillons. Bon, maintenant les pigeons, normalement les feuilles sont grandes, ils viendront plus. Mais voilà, tant pis si les papillons me mettent quelques larves. Ouais, j'en ai quand même beaucoup, hein. Par contre, les choux chinois, c'est le cata. C'est le cata. Gros boulot aujourd'hui. Ben voilà, j'ai commencé à faire mes 3 sœurs, c'est-à-dire que j'ai repiqué encore aujourd'hui du maïs. Je dois avoir 3 ou 4 variétés. J'espère faire énormément de semences pour échanger l'an prochain. Ça, c'est un truc que les gens demandent quand même pas mal. Tournesol, c'est toujours mon géant de Sibérie. Et alors j'ai mis, il doit avoir 3 ou 4 variétés de courgettes, hein, au milieu. Il y a déjà un paillis au sol, mais je dois remettre encore un paillis. Et puis j'attends quand même encore une quinzaine de jours que les maïs soient un peu plus grands. Je vais peut-être pouvoir commencer à semer au pied des tournesols les haricots pour faire les 3 sœurs. Alors ici, tout au long de mon grillage, j'ai mis encore du concombre, du cornichon, du tortarello bianco, etc., etc., etc. C'est la première expérience, hein. Derrière, j'ai mis une couche d'herbe pour éviter les ronces et tout ça soin. Et alors, j'ai mes topinambours qui poussent, mais super magnifiques derrière. Et alors, par ici, mes framboisiers que j'ai déménagé de là, mais bon, ouais, ils m'ont fait autant de jeunes que j'ai déménagé. Mais je vais attendre un peu. Et alors le liseron, ça c'est une plaie, c'est une plaie, c'est une plaie. Alors, et alors encore une petite question pour les spécialistes, Jaco et Lily ou Férix, Philippe, ou n'importe qui. J'ai mon ail des ours qui est en fleurs. Quand et comment récolter les graines? Alors, voilà, voilà. On va continuer parce que j'ai encore un gros truc à vous montrer. Avec les potes, on a bien travaillé. Alors aujourd'hui j'ai encore et je vais continuer à repiquer de la romaine, de la salade Trocadéro, encore une autre salade. Je nettoie au fur et à mesure les carrés, je mets là et puis je remettrai le paillis. Ou alors je l'utiliserai pour ailleurs. Là ce sont mes panés, des choux-fleurs mais qui vont être vachement bien bouffés. De ce côté-ci j'ai encore rien mis. Ail, oignons, échalotes, salade, magnifique. Mes choux ici, je pensais pas qu'ils reprendraient aussi bien. Et je pensais franchement que les pigeons me feraient tout. Vous voyez, c'est bien. En fait, moi, la quantité, je m'en sers pour la mettre à des endroits quand même relativement différents. Pour éviter les pigeons, les papillons, enfin tout ce qui bouffe les choux. Et ici, j'ai dégagé un peu d'herbe et j'ai ressemé des tournesols tout au long. Et dès que j'ai 5 minutes, je mets un fil pour les accrocher. Ma marque qui baisse quand même, mais j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de têtards encore. Maintenant, j'ai vu que on peut faire une marque très utile, très petite. Donc, je me dis, même s'il reste qu'un fond d'eau, ça devrait pouvoir le faire. Ma butte que je vais bientôt commencer à occuper, ma réserve de broyat. Mon kaki commence à monter son nez, mais pas top. Hein. Et alors là-bas, mes 2 tilleuls, là, je suis malheureux. Je suis malheureux pour mes 2 tilleuls. Alors, mes serres, j'ai commencé aussi aujourd'hui. Donc, il y a de la tomate sur raisin vert. Il y a encore du concombre. Il y a du melon. Il y a de la pastèque. Il y a de la mini gourde. Ici, je vais remettre quelques tomates. Voilà. Alors ici, j'ai mis 4 melons, 2 fraises, un concombre limone. Là, j'ai mis de l'amande, de la fraise, des tomates, du poivron doux italien, encore du melon et de la tomate, encore du concombre.
Je vais essayer de pas trop surcharger. Hein. Je sais que mon sol est riche, mais je vais pouvoir me retourner. Hein. Donc j'ai quand même assez de... Ici, de toute façon, je devais rien mettre, puisque j'avais pas les serres. Donc je considère ça comme du bonus cette année. En quantité, mais mesuré. Mesuré. J'ai quasi des fruits partout. J'ai juste deux prunes de pêche qui ont la cloque du péché. Mais j'ai vu un truc en permaculture, tu mets des choux en bas de tes prunes et de tes pêches. Et le soufre qui est dégagé par, comment dire, par les choux les protège de la cloche la cloque ou la cloche du péché. Là j'ai quand même des fruits, hein, c'est des prunes. Hein. Ici j'ai encore des potes. Hein. Oh purée qu'il est beau. Oh. Salut mon pote. Ah éclate-toi. Tu dis à tes copains qui viennent quand ils veulent. Ah, vous voyez, j'ai de la conchoude partout. Hein. C'est magnifique, moi j'adore. Plante extraordinaire. Là j'ai mis 5 artichauts. Je les ai mis dans un coin parce que les artichauts on a tendance à les casser. J'ai mis un peu de la fange aussi, mais juste pour dire de jouer. Superbe fleur. Ça c'est une pomme renette. J'ai tous mes petits fruitiers qui étaient derrière la serre tunnel là-bas. Qui donnaient rien. Tous mes petits fruitiers ils donnent. Hein. Je laisse quelques chardons parce que j'ai vu un reportage qu'il y a pas mal d'espèces de bourdons qui ont disparu parce qu'ils n'ont plus de matière première, notamment des chardons. Donc je vais les laisser monter en fleurs pour mes copains les bourdons. Et alors on va achever en allant à côté. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Quand Pédon n'y a plus de boulot, il en cherche. Bon là, allez, on va dire que je ne suis pas tout seul, on est à 3. Et là aussi, hein, mes fruitiers donnent, mais ceux-là en général ils sont vite bouffés. J'ai quand même une bonne quinzaine de merles dans le coin et en plus c'est des oiseaux que j'aime bien. Il faut pouvoir partager. Ben voilà. Hein. On a commencé les mecs. Hein. 39 routes de patates. 39 routes de patates. Donc on a passé. Pardon pour la caméra, je me suis cassé la gueule. On est vendredi, on a passé tout notre mercredi de 8h du mat à 19h. On était à 2 le matin, à 3 l'après-midi. Bon, faut pas oublier que ici c'était une prairie quoi. Donc on a eu la chance d'avoir un fermier qui est venu retourner avec 3 machines différentes. Sinon on s'en sortait pas. Et puis moi mercredi j'ai fait 6 heures de motoculteur. Bon, il faut bien y passer hein. Mais on s'est donné comme objectif que au fur et à mesure on va buter les patates 1 ou 2 fois. Et puis après on va mettre de l'herbe. Et puis là-bas à l'entrée, moi j'ai proposé que on essaie d'avoir des fumiers de cheval, bio évidemment, qu'on le stocke là et qu'au fur et à mesure qu'on nettoie le terrain, on mette le fumier. Comme ça l'an prochain on n'a plus besoin de machine. Hein. On n'a plus besoin de machine et tout se fait tout seul. Hein. De l'herbe, du fumier, c'est le top. Hein. Ici j'ai un pote qui a mis des pois. Là il a gardé parce qu'il voudrait mettre des chicots. De la chicorée Wittloff, comme on dit en France. En fait, on a mis les patates en commun, mais là c'est le champ du pot 1, ça c'est le champ du pot 2, et puis là c'est mon champ. Mais quand on fera la récolte, voilà, comme il y a des variétés différentes, si j'ai 5 sacs de Y et que le copain il a 3 sacs de X, je lui donne un sac d'Y contre un sac de X, on va avoir un petit peu de variétés différentes. Et puis on s'est dit, si les mioches ils veulent des patates, eh ben, ils viennent faire la récolte avec nous et puis on se fera un grand barbecue là, au milieu du champ. Cool peinard. Comme ça tout le monde est content. Ici j'avais une super une ronde sans épines ou un truc du style, mais tire la gueule. Bon, c'est pas gagné tout le temps. Hein.
Là par contre j'ai une mûre qui reprend. Ça c'est bon ça. Je dois aussi faire gaffe à la ronce à l'intérieur. Enfin voilà. Donc en ce vendredi 4 mai, Pépé Dany nous a montré un petit peu tout son boulot. Il y a encore du taf, il va encore essayer de travailler une petite heure. Et puis on se tient au courant. Et puis honnêtement, vos vidéos, je vais les voir, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas forcément tout le temps de mettre des commentaires. Mais je m'en inspire toujours autant et il y a toujours des conseils vraiment super sympas. Donc voilà. Allez, beau temps arrive, éclatez-vous bien dans vos jardins. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!